Hello. Attendez, faut que je trouve où vous poser parce que j'ai pas trop envie de vous prendre à bout de bras, ça va être chiant pour vous. Bougez pas. Je vous mets mon gros doigt devant votre tête. Vous me voyez? C'est moi. Attendez, il y a un truc là. Voilà. Ouais, je suis en plein déménagement, c'est un peu le bordel. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo un peu plus spontanée, un peu plus cool. Ça fait un moment que j'ai pas filmé de vidéo, j'avais plus trop l'envie, le besoin, voilà. Et je vous ai proposé il y a un petit moment maintenant de me poser toutes vos questions concernant la Nouvelle-Zélande et mon futur voyage qui arrive très très vite maintenant. Et je vais enfin vous répondre aujourd'hui. Donc pour tous ceux qui ne savent pas du tout de quoi je parle, qui me suivent que sur YouTube, même si je pense que vous n'êtes pas beaucoup, quoique, genre je comprends pas. Depuis ma dernière vidéo, j'ai gagné genre entre 150 et 200 abonnés, sachant qu'il n'y a pas plus de vues sur mes vidéos et que je ne poste pas de vidéos. Donc je sais pas d'où vous venez, mais merci beaucoup, c'est très gentil. Bref, si vous voulez me suivre ailleurs, je suis très présente sur Instagram, présente 2 fois par semaine sur mon blog, Twitter et Facebook pas trop, mais en tout cas Instagram et mon blog, je suis là tous les jours et je vous réponds à chaque fois. Donc je vous ai annoncé justement sur le blog que je partais bientôt en Nouvelle-Zélande pour un petit moment. Je mets l'article en barre d'infos si ça vous intéresse, je vous donne plein d'infos et je vais vous dire tout de suite tout ce que vous voulez savoir et répondre à vos questions. Ça va être très chiant parce que je suis désolée, je regarde le retour, j'essaie de ne pas me regarder mais je suis un peu égocentrique. Ou alors juste je n'aime pas ma gueule et j'ai peur qu'elle ne vous plaise pas non plus. C'est un peu ça plutôt. Bref, c'est pas grave. Alors, j'ai écrit toutes mes questions sur mon ordinateur ici. Là, je suis vraiment en train de filmer en mode YouTube 2010, c'est-à-dire qu'il y a 3 minutes d'intro et je raconte toute ma vie et il n'y a rien de clair. Désolée. Première question, pourquoi avoir choisi la Nouvelle-Zélande? On va être très honnête dans cette vidéo. C'est parti, on vous dit tout. Alors, en fait, je ne pars pas toute seule. Et la personne avec qui je pars voulait partir en Nouvelle-Zélande depuis très longtemps, et puis moi je me suis un peu incrustée dans le voyage en mode salut, j'ai pas envie de rester en France, je sais pas quoi faire, je sais pas, j'ai envie de bouger. J'avais pas mal de gens aussi, enfin en fait genre j'ai pas mal de potes en Australie, mais je vous l'ai déjà dit je pense, je suis pas du tout attirée par l'Australie, donc j'avais pas du tout envie d'aller en Australie et la Nouvelle-Zélande je sais pas, ça m'attirait plus. Ne me demandez pas pourquoi. Genre l'Australie ça m'attire pas, je pense qu'il y a trop de français et j'ai pas envie. Nouvelle-Zélande dans ma tête il y a moins de français, en fait je pense qu'il y en a autant, enfin proportionnellement à la taille du pays évidemment et au nombre de personnes, mais je pense qu'il y a énormément de français en Nouvelle-Zélande mais ça m'attire plus. Donc voilà, je me suis un peu incrustée dans le truc, j'ai dit vas-y coucou c'est moi j'arrive, on demande un visa, on y go, c'est parti, direction le bout de la terre. Ensuite tu pars en PVT, donc ça vous avez été plein à me poser cette question. Oui je pars en PVT, donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout ça veut dire permis vacances travail, et donc en fait c'est un visa qui permet de partir, donc en gros le visa est valable 1 an et il est repoussé de 1 an à partir de la première entrée en Nouvelle-Zélande. Et il permet de pouvoir travailler et voyager sur place sans trop de problèmes. Prochaine question, tu vas travailler en Nouvelle-Zélande. Alors non, comment vas-tu travailler? En fait je crois qu'il y avait plusieurs questions qui se regroupaient, donc j'ai un peu tourné le truc comme ça. En gros je crois qu'il y avait des gens qui me disaient mais tu travailles en télétravail actuellement, est-ce que tu vas continuer? Est-ce que tu vas changer? Est-ce que tu vas complètement arrêter? Est-ce que tu vas faire un peu des deux? Est-ce que là-bas tu vas bosser? Est-ce que tu vas pas bosser? Comment tu vas faire? Blablabla. En gros, donc pour l'instant oui je travaille en télétravail et mon travail de blogueuse, influenceuse, tout ça me prend de plus en plus de temps et prend de plus en plus une grosse part de ma vie et de mon travail au quotidien. Autant financièrement que en termes de temps, même si c'est plus en termes de temps que financièrement d'ailleurs, mais cliquez sur mes vidéos. Vous allez avoir énormément de belles images, de belles photos sur Instagram, de très beaux articles avec vraiment de très jolies photos. J'essaierai de vous faire beaucoup plus de vidéos, surtout notamment des vlogs. Je pense que ça va être très sympa. Il y a du matériel qui a été investi, il y a des choses, enfin de l'argent qui a été investi pour du matériel et des choses qui vont se faire, qui vont être très sympas, et du coup j'ai hâte vraiment de vous proposer tout ça, de vous proposer un contenu qui va être beaucoup plus qualitatif, beaucoup plus professionnel et qui j'espère vous plaira. En tout cas vous n'hésiterez pas à me le dire en commentaire à chaque fois pour que je sache ce qui vous plaît ou non et comment m'améliorer encore. Donc ça va me prendre une partie un peu de mon travail, même si évidemment vous vous en doutez, enfin je pense que vous le savez maintenant, mais
quand on est rémunéré en tant que blogueur, influenceur, tout ça, c'est principalement par les placements de produits, les marques, et c'est pas vraiment... Enfin moi par exemple sur mon blog il y a un peu de pub mais c'est pas ça qui me rémunère, sur mes vidéos il y a un peu de pub mais c'est pas ça qui me rémunère, et voilà, sur Instagram il n'y a pas donc... donc vous vous en doutez, c'est pas ça qui va me rendre riche et qui va me payer tous les mois. Donc quand je serai en Nouvelle-Zélande, j'aurai beaucoup moins de placements de produits. Enfin j'en ai pas non plus des milliers, hein, calmez-vous. Mais j'en aurai moins parce que les gens pourront pas forcément ou ont pas forcément envie de m'envoyer des produits à l'autre bout du monde, ça va coûter cher, etc. Et du coup, je pense que je gagnerai moins d'argent par rapport à ça. Donc... je vais devoir travailler. Et de toute façon, j'ai pas envie de rester là-bas sans travailler, j'ai envie de travailler pour... découvrir un peu vraiment genre l'aventure là-bas, la culture, le truc, rencontrer du monde, etc. Donc je sais pas encore exactement ce que je vais faire, j'ai commencé à regarder un petit peu, mais je ne sais pas encore et je verrai une fois là-bas. Ensuite, on m'a demandé que vas-tu faire en Nouvelle-Zélande, donc je pense de manière plus globale, en dehors du fait de travailler un peu. L'idée c'est un peu de partir à l'aventure, de pas se poser 1000 questions, de faire ce qu'on a envie de faire au moment où on a envie de le faire, de vivre sa vie à 2000%. Et du coup c'est vraiment ce qui est prévu. Le plan c'est que en arrivant de rester un petit peu à Auckland et ensuite d'acheter un van ou en tout cas une voiture aménagée ou aménageable pour pouvoir vivre un peu vraiment en mode à l'aventure, profiter au max et bouger un peu tout en pouvant bosser de temps en temps dans des villes ou dans des fermes ou dans des trucs. J'en sais rien, vous me suivrez, vous verrez ce que je fais parce que en fait j'en sais rien. J'ai pas envie de tout prévoir pour ce voyage. Autant, je vous ai fait un article d'ailleurs là-dessus, en fait juste avant de partir en Nouvelle-Zélande, je fais Thaïlande et Birmanie et là-dessus par contre tout est nickel, planifié, clac 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 et on touche plus à rien parce que j'ai pas envie de partir à l'aventure comme ça parce que Thaïlande, Birmanie c'est encore autre chose, enfin surtout Birmanie d'ailleurs, mais par contre la Nouvelle-Zélande j'ai envie vraiment de partir à l'aventure, lâcher prise, me pas poser de questions et bizarrement ça me stresse pas du tout, je suis super hâte et on verra quoi. Du coup on m'a demandé combien de temps j'allais rester et ça c'est la même chose, bah du coup en fait je ne sais pas trop parce que ça va dépendre de tout ça. Le plan de base c'est de revenir vers juin-juillet. Peut-être qu'au mois d'août finalement bah vous me verrez toujours en Nouvelle-Zélande ou même complètement ailleurs dans le monde, j'en sais rien. Ou peut-être qu'au mois d'avril je vous dirai coucou je rentre, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout et je peux pas vous dire donc on verra bien comment ça se passe une fois sur place. On m'a posé des questions concernant l'organisation et donc est-ce que c'est pas trop compliqué au niveau organisation et quelles sont les démarches à entreprendre. Alors au niveau organisation, pour moi c'est pas compliqué du tout parce que comme je vous l'ai dit, j'organise pas grand chose. C'est-à-dire qu'en gros là c'est le vol, donc le visa de ça avant mais je vais vous en parler après. Le vol et un logement à l'arrivée. Ensuite, qui verra verra. C'est vraiment comme ça que je pars. Sans me poser trop de questions, c'est juste je me dis bah si j'ai envie de rester à Auckland, je reste à Auckland, si j'ai envie d'aller sur l'île du Sud, je vais sur l'île du Sud, et voilà. Donc la Nouvelle-Zélande pour ceux qui visualisent pas, il y a 2 îles et voilà, tout simplement. Et donc voilà, je sais pas du tout ce qui va se passer et j'organise pas grand chose et du coup l'organisation n'est pas du tout compliquée. Quelles sont les démarches à entreprendre? Alors avant la Nouvelle-Zélande, il faut demander un visa, donc le visa permis de travail. Donc c'est le Working Holiday Visa. Ce visa il est hyper simple à obtenir en vrai, faut juste aller sur le site de l'immigration néo-zélandaise. Et il y a un formulaire à remplir, ça doit être en 4 ou 5 pages, c'est assez rapide, enfin en moins d'une demi-heure c'est fait. Vous l'envoyez et alors... J'ai des potes qui l'ont obtenu genre en 3-4 jours, c'est hyper rapide. Pour moi ça a été un peu plus compliqué parce que comme j'ai vécu en Indonésie, j'avais des examens médicaux à faire supplémentaires. Donc normalement vous l'obtenez en 3-4 jours, vous recevez ça par mail et vous avez juste à l'imprimer et c'est pas un truc dans le passeport ou quoi que ce soit. Enfin c'est vraiment le truc le plus simple du monde, limite on se demande si ça marche vraiment comme ça, mais ça fonctionne. Et donc voilà, donc vous le recevez sous 3-4 jours. Moi, ce qui s'est passé, c'est que donc sous 3-4 jours, j'ai reçu un mail pour me dire coucou, par contre t'as vécu à Bali, c'était génial, tu t'es éclaté, maintenant tu vas aller faire des examens médicaux. Et ça va te coûter un bras aussi. Ça, on me l'avait pas dit dans le mail, mais c'était vrai. Donc ah oui, le visa coûte, je vous fais une conversion rapide, ça fait à peu près 150 € pour le visa.
en fonction du taux de la monnaie à ce moment-là. Et donc voilà, donc ensuite moi j'ai dû faire des examens médicaux. Je suis allée dans un centre particulier à Paris, je crois qu'il n'y en a qu'un à Paris et je crois même qu'il n'y en a qu'un en France, mais je me trompe peut-être, faut vous renseigner. Mais c'est le docteur Salzman à Paris. Et donc en fait voilà, donc ils vous prennent en photo, vous remplissez des papiers, vous faites une radio des poumons, donc c'est pour voir si vous n'avez pas la tuberculose. En tout cas pour moi c'était ça. Ensuite pour certains il faut faire une visite médicale en plus. Moi j'ai pas eu besoin de la visite médicale. Et ensuite j'ai juste encore rempli plein de papiers, lu mais des pages entières en anglais de termes, de conditions, de machin avant de tout signer. Tu signes tout. Il te donne un numéro, donc c'est le numéro NZER. Et en fait ce numéro là tu le donnes à l'immigration. Et ton visa est validé ensuite sous quelques jours. Donc moi j'ai eu mon visa assez rapidement finalement. Je pense en tout ça a pris moins d'un mois pour obtenir mon visa. Donc ça reste quand même rapide. Et je l'ai bien reçu par mail comme tout le monde normalement. La radio supplémentaire, enfin tous les examens supplémentaires que j'ai dû faire, ça m'a coûté 80 €. C'est non remboursable ni par la sécu ni par la mutuelle. Et si vous faites une visite supplémentaire, ça doit être plus cher, je connais pas les prix. Mais du coup voilà, donc ça c'est aussi un coût qu'il faut prendre en charge, enfin prendre en compte dans tous les coûts que ça va vous coûter ce voyage, parce que bah forcément ça coûte de l'argent. 80 €, c'est pas négligeable. Dans les démarches, alors il y a aussi, donc une fois que vous avez votre visa, il faut, on va prendre vos billets d'avion, ça, mais bon ça je vais pas vous le dire, voir avec votre assurance. Soit vous êtes assuré à l'étranger et du coup vous n'avez pas de problème, soit il faut une extension à votre contrat d'assurance, donc dans ce cas là bah, c'est à vous de voir, ça va certainement vous coûter un peu plus d'argent, soit il faut prendre une assurance à l'étranger. Donc ça peut être une assurance tour du monde ou une assurance juste pour la Nouvelle-Zélande ou enfin pour le pays dans lequel vous allez. C'est à vous de voir. Donc ça coûte un peu plus d'argent mais ça vous permet vraiment d'être assuré à l'étranger et de n'avoir aucun problème. Au niveau sécurité sociale et mutuelle, il faut également bien vous renseigner, voir avec vos contrats actuels si vous pouvez les étendre en rajoutant juste quelques options. Je sais que c'est ce que j'avais fait à Bali par exemple, mais j'avais une sécurité sociale et une mutuelle étudiante à l'époque. Aujourd'hui c'est plus le cas, donc voilà, il faut bien vous renseigner. Si vous êtes étudiant c'est forcément plus simple, enfin il y a plein de trucs, donc faut bien vous renseigner auprès de l'assurance, la mutuelle, la sécurité sociale, savoir comment vous êtes protégé, parce que quand il vous arrive quelque chose, enfin vraiment on se rend pas compte, mais même si vous cassez juste la jambe, enfin franchement, il y en a peut-être d'entre vous qui peuvent, mais moi je ne peux pas sortir 50 000 balles pour me réparer la jambe. Donc je préfère payer même 100 € par mois pendant 6 mois et que ce soit l'assurance qui gère tout ça, enfin l'assurance, la mutuelle, tout ça, moi j'y connais rien, je comprends rien à tout ce bordel. Et du coup on va passer à la dernière question, parce que c'est très long, je suis désolée. Quel est le budget à prévoir pour un tel voyage? Alors, le budget minimum, c'est, il vous faut 4500 $ néo-zélandais quand vous arrivez sur place en Nouvelle-Zélande. Il faut pouvoir le prouver et en attester en arrivant. C'est la condition pour prendre un visa PVT. Donc 4500 $ néo-zélandais, ça fait plus ou moins 2500 €. Donc on va dire, il vous faut 2500 €. Ça c'est le minimum pour avoir en arrivant sur place. Ensuite, si vous avez pris votre billet de retour, ça vous suffit. Si vous n'avez pas encore pris votre billet de retour, ce qui est mon cas parce que je sais pas quand je rentre, dans ce cas, il faut que vous ayez aussi sur votre compte l'équivalent du prix d'un billet pour pouvoir dire voilà j'ai 2500 € plus le prix du billet. Donc en moyenne on va dire un prix de billet c'est autour de 1000 €, donc il faut avoir au moins 3500 € sur son compte en arrivant en Nouvelle-Zélande. Ça c'est une première chose. Ensuite il vous faut le prix du billet aller, donc on va dire qu'on rajoute 1000 €, donc on est à 4500. Ensuite il vous faut donc il y a tous les trucs, le prix du visa, donc 150 €, 80 € pour le truc médical, la radio, enfin tout ça pour obtenir mon visa en plus. Il y a les assurances, tout ça. Donc on peut facilement rajouter encore... Ça suffit les messages. Oh c'est ma mamie. Coucou mamie. Non, donc on peut rajouter encore facilement genre entre 500 et 1000 €. Donc on va dire qu'il faut au moins 5000 € pour partir en Nouvelle-Zélande. Et ça je vous parle de quelqu'un qui voyage comme moi. C'est-à-dire
en mode j'ai pas envie de dépenser mes thunes, je suis pauvre et j'ai certainement pas envie de tout claquer. Donc, en gros, quand je vais arriver là-bas, il faut avoir au moins 2500 €. Parce qu'on va dire que les 1000 € du billet de retour, le but c'est de pas les toucher. Mais donc avoir au moins 2500 € et le but c'est pas de tout claquer dans les 2 premiers mois. Le but c'est de revenir avec ça, au moins, ou plus. Donc c'est de trouver du taf sur place pour vraiment dépenser le moins possible de mon argent perso. Voilà, en gros, plus ou moins comment je vois les choses. Oui, je pars un peu à l'arrache. Oui, complètement même. Et là vous êtes peut-être en train de vous dire, cette meuf est complètement inconsciente. Et pourtant elle a 24 ans. Ça ne veut rien dire. Oui, je suis un peu inconsciente, peut-être. Mais en fait j'ai vraiment envie de m'éclater, de partir en mode... on verra, qui vivra verra. J'ai pas envie du tout de me dire que je vais repousser ma vie, je veux la vivre maintenant. Peut-être que je vais mourir en Nouvelle-Zélande, du coup ça sert à rien d'avoir 15 000 balles sur mes comptes. Autant tout claquer. Donc je vis comme ça au jour le jour depuis toujours et ça va continuer. Voilà. J'ai super mal au genou et ça fait 20 minutes que je parle. Je vous laisse parce que le montage va être chiant et vous ça va être très chiant à regarder. Je vous fais de très gros bisous, merci de m'avoir regardé. J'espère que ça vous a fait un peu plaisir de me retrouver en vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous a fait plaisir, si vous avez d'autres questions je vous répondrai. Et puis si vraiment vous avez envie de me revoir en vidéo, bah dites-moi et puis je vous filmerai peut-être d'autres vidéos bientôt. Et je déménage très bientôt. Au moment où je filme c'est dans une semaine, mais au moment où vous voyez ça c'est dans moins longtemps que ça, c'est samedi 15. Donc si vous voulez un vlog de déménagement, dites-le en commentaire surtout, parce que si ça vous intéresse, bah je vais vous le faire parce que je suis trop mignonne. Je rigole. Bon bref, j'arrête, je suis super chiante, ça se voit que ça faisait 1000 ans que j'avais pas filmé. J'espère que je vous ai pas trop saoulé et je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et à encore plus bientôt sur Instagram et sur le blog. Ciao!